Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Alors je suis toujours en compagnie de mes deux acolytes Damien et Julien. Bonjour à vous. Toujours, salut. Salut Ludo, salut Damien. Salut. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, pour cette émission pour la 15e journée. Une émission un petit peu spéciale quand on va revenir sur le classement, sur nos pronostics. Juste avant d'entamer l'émission, je vous incite déjà à retrouver des résultats de la journée précédente qui sont sur la page Facebook Prono Ligue 1. D'ailleurs, pas mal de surprises pour cette... Ouais, en effet, oui. D'ailleurs, pour les résultats que vous avez été consultés sur la page Facebook, on a pu observer quand même dans cette journée qui a été très nulle pour nous. On a eu 5 bonnes tendances et 2 bons pronostics. Donc encore une fois, on a été lamentable. J'en parlerai après pour les pires journées. Déjà là c'est pire, mais il y a encore plus pire si je puis dire. Oui, quand même, les petits ont gagné, et c'est plutôt la tendance qu'il y a eu ce week-end, enfin le week-end dernier du coup. Et Montpellier a fait la bonne affaire en recollant au classement, tu vas en parler tout à l'heure. Et puis tous les grands ont plutôt patiné, voire même perdu pour Lyon, Marseille et Paris. Je vais également vous inviter, si vous avez des suggestions, des idées, des questions, vous nous les envoyez à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, n'hésitez pas, on aura le temps d'y répondre. Et donc on va commencer tout de suite cette émission avec un petit point sur le classement après la 14e journée. Oui, donc voilà, le classement, Paris toujours en tête, comme à la 9e journée, c'est-à-dire la dernière fois qu'on a fait le bilan. Paris qui c'est une constante depuis 4 saisons au moins, c'est de ne jamais vouloir mettre la distance à ses concurrents. Donc voilà, ils sont à 30 points, à égalité de points avec Montpellier. Montpellier qui a fait une bonne progression de 2 places. Donc 30 points, mais à la faveur du goal average, c'est Paris qui est devant. Lille a fait une bonne progression, maintenant est 3ème et il était 6ème il y a 5 journées. Pour quand même à 5 points. Oui, bien sûr, mais ils sont en tout cas sur le podium. Après c'est toujours les mêmes outsiders, Saint-Étienne, Lorient, Toulouse et donc Lyon qui est 5ème, pas vraiment à sa place. Dans le bas de classement nous avons Bordeaux qui est 3ème relégable, 18ème avec 13 points. Nice et Ajaccio qui sont toujours un peu dans ce coin-là. Ajaccio qui commence déjà à se distinguer. Oui voilà, ils n'ont que 8 points tandis que Nice en a 11. Mais bon, tout est encore jouable au moins jusqu'à la 14e place. C'est assez serré. Et le meilleur promu c'est le meilleur promu du coup, c'est Evian. C'était Dijon la dernière fois. Voilà. Maintenant c'est Evian avec 16 points et qui est 12ème. Ensuite il y a Dijon qui est 17ème. Ouais. Premier non relégable du coup, et Ajaccio qui est bien parti pour retrouver la Ligue 2 aussi vite qu'il est venu. Et nous on va récupérer Bastia. On gagne au change, c'est voilà. Vrai. Exactement. Voilà, en gros, pour le truc, ça n'a pas tellement bougé finalement, il y a des tendances nettes, il y a vraiment 3 groupes qui se distinguent. Bon, maintenant je vais parler, si je me l'autorise, des bonnes tendances et des bons pronostics pour nous. Bonne tendance, je le rappelle, c'est quand on a bien parié sur victoire, nul ou défaite. Bon pronostic, c'est quand on a donné le score juste. Alors au terme de cette 14e journée, Damien, tu es le petit pousset de la bonne tendance, puisque tu es à 50. Voilà. Et Ludo et moi, on est à 56. Tout est encore jouable, mais on creuse notre écart un peu comme Paris et Montpellier sur Lille. Voilà. Au niveau des bons pronostics, par contre, c'est là où tu remontes. Tu es donc premier avec 20 bons pronostics. J'aime ça, c'est bon. Tu as progressé de 8 bons pronostics depuis la dernière fois, depuis la 9e journée. Je suis à 19 juste derrière toi, je te talonne, donc plus 7, puisqu'on était à égalité la dernière fois. Et Ludo, petit pousset des bons pronostics, avec 11 bons pronostics, tu as progressé seulement de 2 bons pronostics. C'est nul,
Voilà, je note que la meilleure journée qu'on ait eu à pronostiquer, c'était la 11e, 18 bonnes tendances pour nous tous et 9 bons pronostics. Et la pire journée a été donc, les pires journées pardon, ont été la 6e et la 13e avec 5 bonnes tendances et 1 bon pronostic. À nous 3, ça fait pitié. Avec que comme j'ai dit tout à l'heure, la 14e est pas loin des Halia, donc il va falloir vraiment qu'on se ressaisisse. 13, 14, il faut que la 15e, là, on la carbure. Et ben justement, on va essayer de la carburer. La 15e journée, et donc c'est Damien qui va entamer les pronostics de cette 15e journée avec la rencontre Sochaux-Montpellier. Oui, effectivement, donc Sochaux-Montpellier, Montpellier qui est dans un état de grâce et qui, je pense, va mettre 4 buts à l'équipe de Sochaux qui va lui répondre par 2 buts. En gros, 4-2 pour Montpellier face à Sochaux. Bon, moi je suis un peu moins optimiste que toi, mais je vois quand même une victoire de Montpellier sur le score de 2-1. Voilà, je pense que la hiérarchie sera respectée. Alors, niveau but, je suis encore moins optimiste que vous. Ça sera seulement un 2-0 pour Montpellier face à Sochaux. Damien va nous donner son pronostic pour la rencontre Toulouse-Valenciennes. Bah oui, Toulouse-Valenciennes, ce sera un partout pour moi. Parce que ce sont deux équipes qui sont en ce moment pas en forme olympique, donc ils vont, je pense, Valenciennes, c'est surtout Valenciennes qui va profiter de ce match nul-là. Quant à moi, je pense que Toulouse arrivera quand même à remporter face à Valenciennes et sur un score de 2-0. Je pense que pour moi, encore une fois, la hiérarchie sera respectée. Il n'y a pas de raison pour moi que Valenciennes arrive à gagner ce match ou même à accrocher un but. Malgré le fait qu'ils aient gagné la fois dernière. Quoi. Pour ma part, ça sera également une victoire Toulouse, mais seulement 1-0. Pourquoi on verra, je vous dirai ça la semaine prochaine. Justement, ça m'aurait parlé sur la rencontre Rennes-Evian. Sur cette rencontre, je vois un 2-0 parce que Rennes est placé, est 2 fois mieux placé que Evian. Je ne sais pas si vous avez compris, moi je me suis compris. Donc 2-0 pour Rennes face à Evian sur cette rencontre. Oui, quant à moi, je vois donc pareil, une victoire de Rennes, mais sur le score de 2-1 parce que Evian a des atouts offensifs pour déranger cette équipe bretonne. J'avais pas envie de dire rennaise. Ah oui, d'accord, oui. Et ben pour moi, ce sera exactement le même score que toi, 2-1, pour les mêmes raisons que tu viens de me dire. Voilà. Est-ce qu'on va être d'accord avec toi, Julien, sur la rencontre Saint-Étienne-Ajaccio? C'est ce qu'on va voir. Saint-Étienne-Ajaccio, j'ai décidé d'être violent et d'infliger un 3-0 à Ajaccio pour les enfoncer encore un peu plus, même si je les aime beaucoup. Donc 3-0 pour Saint-Étienne, parce qu'en ce moment, ils sont plutôt en forme, les Stéphanois. Voilà. Ouais, pour moi ce sera moins violent, ce sera pareil 3 buts pour Saint-Étienne, mais donc ce 3-1 pour Ajaccio donc, qui peut déranger, donc pareil en procédant en contre qui pourrait sur un malentendu marquer un but. On est relativement d'accord sur cette rencontre également, et moi ça sera encore un score un peu moins violent, ça sera 2-1 pour Saint-Étienne face à Ajaccio. La rencontre Bordeaux-Caen m'inspire seulement à 1-0 pour Caen face à Bordeaux. Caen est légèrement mieux placé que Bordeaux. Après, on n'est pas à l'abri d'une victoire de Bordeaux, mais moi je vois plus Caen quand même gagner cette rencontre. Seulement 1-0. Oui, Caen est quand même 2 fois mieux placé que Bordeaux. Ils sont 9e et Bordeaux est 18e. Malgré tout, encore en soutien à Francis Gillot que j'aime beaucoup et j'ai mal pour lui de le voir dans cette galère-là bordelaise. Je vais essayer de soutenir encore une fois en donnant un 2-1 à Bordeaux face à Caen. Oui, et puis pour moi ce sera je crois exactement pareil, 2-1 donc pour Bordeaux. Donc on va enchaîner avec la rencontre Nancy-Dijon. Pour toi, de Julien. Alors, Nancy-Dijon, écoutez, je vais même vous le dire, sur les 10 rencontres, je n'avais pas mis de match nul. Et le m'a dit, mais il y a un 10e match qui est Nancy-Dijon, tu mets quoi? Parce que j'avais oublié en pronostiquant tout ça chez moi. 0-0. Je me suis dit, comme ça, je mets mon match nul de la journée. Voilà. Ouais. Et bien moi, je vais mettre pareil, match nul, mais sur le score de 2-2. J'ai envie de les voir marquer. Ah oui, effectivement, il y a de l'espoir. Oui, Nancy va être revigoré par sa victoire sur Paris. D'ailleurs, ça fera plaisir à Michel Platini qui est contre les Pétrodollars et qui voit donc Nancy l'emporter sur le PSG. Donc finalement, c'est une revanche pour lui. Et puis Dijon, on sait comment ils sont. Ils peuvent créer la surprise. Donc voilà, 2 partout, c'est histoire d'équilibrer la chose.
On est une nouvelle fois d'accord sur cette rencontre. Ça sera un match nul, un partout pour Nancy face à Dijon. On va poursuivre avec la rencontre Lille-Brest. Pour ma part, ça sera un 2-0 pour Lille face à Brest, parce que Lille est bien mieux placé que Brest, pas sur le classement de Géla, je sais pas si c'est bon. Et donc 2-0 pour Lille face à Brest. Eh bien, oui, effectivement, c'est pas exactement le bon classement, mais c'est pas loin. Mais je mets un 2-1 logique aussi pour Lille, même malgré le fait que, comme Valenciennes, Brest s'est un peu donné de l'herbe le week-end dernier. Oui, moi je veux plutôt un 3-1 pour Lille parce que ça fait un petit moment qu'ils font le taf un minimum et là c'est vraiment la bonne occasion pour vraiment revenir à un rythme de C'est pour ça que j'ai mis 2-1, moi je me suis dit ils vont continuer sur leur. C'est toi Julien qui va poursuivre avec la rencontre Auxerre-Lyon. Auxerre-Lyon, bon bah pareil comme j'étais là, une histoire de hiérarchie. Je mets Lyon est plutôt, bon oui c'est vrai qu'ils ont perdu face à Rennes et ils vont vouloir se racheter. Donc je mets un 3-1 face à Auxerre, je pense qu'ils n'ont pas de mal à battre l'équipe bourguignonne. Oui, pour moi ce sera 2-0 pour Lyon, voilà, ils auront à cœur de se racheter et puis Auxerre est une équipe prenable surtout pour des gens comme eux. Gomis est d'accord avec toi. Oui, je crois. Auxerre-Lyon, ça m'inspire un 2-1 pour Lyon face à Auxerre. Pour les mêmes raisons que vous, globalement. Même si je pense qu'Auxerre peut peut-être m'en marquer un quand même. Ça restera à vérifier, à constater dimanche. La rencontre Lorient-Nice, ça t'inspire quoi, Damien? Moi, ça m'inspire beaucoup de buts apparemment. Donc Lorient-Nice, je vois un 4-1 pour l'équipe bretonne. Voilà, parce que tout simplement Nice, même avec leur nouvel entraîneur, n'y arrive toujours pas. Ah oui, puis alors ça a été complètement lamentable la dernière journée. 3 cartons rouges, une défaite face à Saint-Etienne 2-0 et encore ça aurait pu être pire. Mais malgré tout, moi je vois une petite victoire de Lorient, je vois quand même une défaite de Nice, et je vois sur un petit score 1-0. Ce Lorient, c'est un peu comme Sochaux, je suis un peu déçu cette année. C'est vrai. On est d'accord sur le résultat de cette rencontre, ça sera également 1-0 pour ma part. Et donc on va finir en beauté sur une rencontre qui va certainement être super intéressante. Marseille-Paris. Oui, effectivement, Marseille-Paris, je me permets de prendre la parole. Je pense donc qu'il y aura 2-1 pour Paris, pour qu'effectivement ils puissent aller, pour enfin planter leur 2000e but. Et puis face à Marseille, ce serait vraiment quelque chose de prestigieux. Donc voilà, mais Marseille va, je pense, marquer encore une fois face à eux. En fait, ce sera un peu un remake du même match au mois de novembre l'année dernière. Ouais, moi je vois exactement le même score que toi. Je pense que Paris va gagner ce match parce que voilà, par rapport à. Il faut le gagner quoi qu'il arrive, parce que pour l'image du club, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc 2-1 également pour moi. Même à Marseille, oui, de toute façon, on sait très bien que les classicos, les deux équipes sont plutôt bonnes à chaque fois. Donc il n'y a pas un qui est lamentable ou un qui est bon, qui est super bon. Ça joue serré, donc double 2-1. Pour Paris. Comme on l'a souvent évoqué, les rencontres, enfin, pas les grosses rencontres, on va peut-être pas dire ça, mais les rencontres qui sont souvent attendues se terminent en match nul. Vu ce que Paris a fait lors de la dernière journée face à l'équipe de Nancy, je verrai un match nul et vierge. Ça va se finir 0-0 entre ces deux équipes qui ont toujours une certaine ferveur pour cette rencontre-là. Exactement. Voilà pour nos pronostics pour cette 15e journée. Si vous n'avez pas bien suivi l'émission, vous avez tout de suite le récapitulatif de nos pronostics sur ces rencontres de la 15e journée. Vous avez également le calendrier qui va s'afficher sur votre écran avec les dates et horaires de ces rencontres qui se joueront le 26 et le 27 novembre, samedi dimanche quoi, comme d'habitude. Et nous on se retrouve la semaine dernière. Et donc nous on se retrouve mercredi prochain, le 30 novembre. Pour vous donner nos pronostics pour la 16e journée. Voilà. À noter que entre temps il me semble qu'ils ont la Ligue des Champions et l'Europa League, les clubs qualifiés. Effectivement, c'est le jeudi qui arrive. Pour l'Europa League. Voilà. Bien, vous souhaitez une bonne semaine, de bons matchs et on se retrouve très vite sur internet. À bientôt. À bientôt. À bientôt.